Nouvelle séquence coup de cœur cette semaine encore. Je suis ravi d'accueillir Clisson Mapreny. Bonjour Clisson, comment vas-tu et est-ce que tu m'entends? Bonjour, bonjour à tous, je t'entends très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup d'être avec nous, Clisson. On voulait là encore évoquer et mettre en avant ensemble le Goal Ball. Donc d'abord, une brève petite présentation de te concernant. Tu es atteint d'achromatopsie, donc une maladie génétique rare qui te rend très sensible à la lumière. Tu as une acuité Exactement, oui. visuelle de 1 sur 10. Et le Goal Ball, pour faire Exactement, oui. simple, t'as aidé, t'as notamment rendu le sourire. Donc c'est une discipline spécifique adaptée aux malvoyants et aux aveugles, un mélange de handball Oui. de football. Ça se joue en 3 contre 3. Donc, d'abord, ravi que tu sois avec nous, Clisson. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce qu'est le goalball et ce qu'il t'a apporté aussi. Alors le goalball, comme tu l'as expliqué, c'est un sport d'équipe, donc qui oppose deux équipes de trois joueurs, qui se lancent un ballon qui comporte des cloches en fait, qui fait du bruit. Ce ballon fait 1,2 kg, donc c'est pas négligeable, c'est assez lourd. Et le but c'est de marquer dans la cage adverse. Donc la cage adverse fait 9 mètres de large et 1,50 m de haut. Et donc chaque équipe euh, passe de l'attaque à la défense, une sorte d'échange qui dure tout le match en fait. Et voilà, donc le but c'est de marquer à l'équipe adverse en essayant de respecter les règles, donc de ne pas faire de pénalité, de ne pas lancer le ballon au-delà de certaines lignes. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas nécessaire, mais voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Très bien, mais écoute, merci. Et comment toi, personnellement, tu as découvert le goalball? Alors moi, j'ai fait mon enseignement dans une école spécialisée pour déficients visuels. Et à l'époque, dans cette école, on pratiquait une petite variante qui s'appelle le torball. Donc, ça ressemble un petit peu au goalball, mais un peu plus léger. C'est beaucoup plus préconisé pour les enfants, par exemple, puisque le ballon est beaucoup plus petit et plus léger. Le terrain est plus petit aussi, avec des dimensions réduites. Et donc, comme ça me plaisait beaucoup, comme le championnat scolaire me plaisait beaucoup à l'époque, j'ai décidé de chercher un club sur Bruxelles, quoi. D'accord. Bah écoute, et finalement, l'histoire est belle. Tu fais partie maintenant de la sélection nationale du goalball qui s'appelle les Belgian Bulls. C'est bien ça? Exactement, oui. Voilà. Exactement. Et vous Dans la allez longue bientôt, tradition notamment, belge, on a trouvé un prénom. ah ben voilà, exactement. Et vous avez joué notamment les Jeux paralympiques et vous apprêtez bientôt à aller en Turquie pour jouer les championnats d'Europe. Alors exactement, on a fait les jeux et là, demain, pour être exact, je pars pour la Turquie, on part tous. C'est un petit peu tôt pour être tout à fait honnête parce que les jeux, c'est quand même une sacrée pression et il faut laisser un peu retomber ça, mais voilà, il faut bien le faire et on y va de bon cœur. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des ambitions pour vous? D'abord, dis-nous un petit peu les résultats que vous avez obtenus, parce que finalement, la sélection nationale belge de goalball se porte plutôt bien. Alors oui, les 5 dernières années, ça a été assez exceptionnel, sûrement les meilleurs de l'histoire de la sélection, avec deux médailles très importantes, une au championnat d'Europe, qui est le continent le plus compétitif, et une au championnat du monde, où là c'est vraiment le gratin du gratin, c'est encore plus relevé que les Jeux, parce que voilà, là c'est vraiment tout le monde est là, quoi. Et là, on a donc 2 fois médaille de bronze, enfin un tournoi gagné à plusieurs reprises, médaille aussi dans d'autres tournois amicaux. Donc ouais, vraiment les 5 dernières années, c'était exceptionnel. Et au jeu, malheureusement, on a perdu notre match de quart de finale contre les champions paralympiques. Donc on termine sur une 6e place qui nous laisse quand même pas mal de regrets parce qu'on pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. C'est ça. Bah, écoute, déjà bravo hein, pour tout ce que vous avez réalisé. Et dis-nous un petit peu comment le goalball est perçu ici en Belgique, parce que nous, le but, c'est évidemment de mettre ça un petit peu en avant. Il est relativement peu médiatisé comme beaucoup d'autres sports et beaucoup d'autres structures, donc c'est le but d'en parler aussi. Et il y a notamment des joueurs de goalball dans le monde qui sont professionnels d'ailleurs. Exactement. Alors, moi, j'ai la chance cette année, pour la première année, d'être aussi euh, rémunéré pour pratiquer le goalball, donc via un contrat ADEPS, Mhm. comme tout sportif enfin, comme beaucoup de sportifs de haut niveau en Belgique. Mais malheureusement, pour l'instant, je suis le seul. Alors, les autres joueurs de l'équipe peuvent aussi faire la demande. Ça passe via une demande. Mais voilà, c'est encore trop peu comparé au reste du monde. Quand je compare le Brésil, les États-Unis, la Lituanie, tous ces pays-là sont
professionnel. Donc voilà, c'est pas la seule raison pour laquelle il performe, parce que je pars du principe que même si vous n'êtes pas professionnel, il y a toujours quelque chose à faire quand vous êtes pas, surtout quand vous êtes passionné, pour arriver au haut niveau. Mais voilà, ça aiderait quand même le goalball à se développer en Belgique, le fait que les joueurs soient pros. Et alors, comment il est perçu en règle générale? C'est assez, faut être honnête, c'est assez mineur comme sport. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'utilise toujours, enfin, ici encore une fois, votre interview comme vraiment un panneau publicitaire, parce que je me permets à chaque fois de dire aux gens qui regarderaient cette interview, si vous connaissez par hasard un malvoyant ou un non-voyant, de près ou de loin, que si vous vous demandez s'il fait un sport, n'hésitez pas à communiquer avec lui et l'orienter vers les clubs. Il y en a partout, il y en a en Wallonie, il y en a à Bruxelles, il y en a en Flandre. Donc voilà, à Bruxelles par exemple, je vais faire un peu la pub de mon club, c'est AVI2 Bruxelles, donc ha.vi.2 Bruxelles. On s'entraîne au Palais du Midi, donc c'est au centre de Bruxelles. Voilà, c'est un club qui existe depuis, mine de rien, plus de 50 ans. Et voilà, donc on accueille des déficients visuels tous les mercredis et les jeudis pour l'activité sportive, mais aussi pour le côté social qui est, mine de rien, très important. Bien sûr. Bah, écoute, merci. Là encore, évidemment, tu as tout à fait raison. C'est le but de notre échange ensemble, Clisson. C'est non seulement d'inviter voilà, tous les éventuels malvoyants ou atteints, en tout cas, d'une déficience visuelle, à se projeter, pourquoi pas, à venir essayer le goalball, à contacter des clubs. Je pense que ton histoire en est un bon exemple. Avoir découvert ça et te voilà finalement athlète rémunéré pour pratiquer le goalball, bah, ça peut aussi inciter des vocations et ça peut donner envie à beaucoup d'autres jeunes joueurs. Et est-ce que ça existe aussi pour les jeunes filles, Clisson? Alors, c'est le gros problème en Belgique, c'est qu'on essaie de développer le goalball du côté féminin, parce qu'il se développe très rapidement au niveau international, mais malheureusement en Belgique, on a un gros problème par rapport à ça. Après, ça, c'est peut-être encore des problèmes de société liés. L'handicap chez les filles, c'est encore autre chose, c'est encore une barrière supplémentaire, j'ai l'impression, quand je parle avec elles. Donc vraiment, en plus de mon message de tout à l'heure, vraiment, si vous êtes une jeune femme ou même plus âgée, c'est pas grave, hein, dans notre club, il y a vraiment tous les âges. Ça va de 18 à 75 ans, donc on fait vraiment de tout. Donc n'hésitez vraiment pas à venir. Et encore une fois, j'insiste, le côté social, c'est primordial pour nous. Donc vous venez pas que pour le sport, vous venez aussi pour discuter avec des gens qui sont dans la même situation que vous, quoi. Eh ben écoute, là encore, merci Clisson, c'était un beau message aussi. Donc on espère évidemment qu'il sera entendu, on ne manquera pas de le relayer, bien sûr. On mettra aussi dans nos publications des liens pour pouvoir vous retrouver rapidement, que ce soit ton club que tu as mentionné ou suivre vos futurs exploits au championnat d'Europe en Turquie. Dernière chose, Clisson, on termine toujours cette petite séquence coup de cœur par un petit clin d'œil qui s'appelle la baguette magique. Si demain on devait te donner une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais? Quel serait le souhait ou le rêve, que ce soit pour toi, pour le goalball de manière générale? Dis-nous. Alors, moi, ce serait plus sur l'aspect handicap, parce que je suis parent d'un petit garçon je suis papa d'un petit garçon qui a le même problème que moi, le même problème génétique que moi. Et moi, j'aimerais que mon garçon, il aille dans une école normale, donc pas comme moi, spécialisée. J'aimerais qu'il soit avec des gens qui n'ont aucun problème. Et donc, j'aimerais que l'image de l'handicap dans la société, pas qu'en Belgique, mais en général, change un petit peu. Et en fait, qu'on se rende compte que au-delà de l'handicap, parce qu'il existe et il est réel, il faut en prendre conscience. Et ben, en fait, la personne, c'est juste quelqu'un qui a des émotions, quelqu'un qui communique, quelqu'un qui a besoin d'une vie sociale, quelqu'un qui a besoin d'activité. Donc, en fait, quelqu'un de normal, tout simplement. Et j'aimerais que les gens aient plus souvent ce raisonnement-là, quoi. Bah écoute, merci Clisson, je partage complètement, hein. Moi, je me fais fort de défendre la notion d'inclusion sous toutes ses formes, donc dans la société, dans le sport en particulier, qui peut aider à ça aussi. Donc voilà, bravo à toi évidemment pour ce que tu réalises au quotidien. Bravo Belgian Bulls et à votre club et à toutes celles et ceux qui pratiquent du goalball et tous ceux qui encadrent aussi les pratiquants. Donc voilà, c'est plus que honorable. Donc je vous souhaite évidemment le meilleur, que ce soit pour toi Clisson à titre personnel ou évidemment le goalball dans
dans sa globalité. Et puis surtout, ici, dans un délai très court, les Belgian Bulls au championnat d'Europe. On ne manquera pas de vous suivre en Turquie. Profitez, amusez-vous. Et si en même temps vous faites des résultats, tant mieux, ce ne sera que du bonus. Un grand merci à vous en tout Avec cas. plaisir. Merci beaucoup, Clisson. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.